Je vous propose de lire ce matin dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 21. Marc, chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de son sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Ne crains pas, crois seulement. C'est une de ces paroles de Jésus bien connues. Qui n'a déjà entendu cette affirmation de Jésus? Il y a même des petits panonceaux qui sont accrochés dans nos chambres, dans nos appartements, avec ces mots « Ne crains pas, crois seulement ». Et ces paroles nous font du bien. Ce sont de ces paroles qui nous rapprochent toujours du Seigneur. Ne crains pas, crois seulement. Je vous propose ce matin de faire l'itinéraire de Jairus et de voir un peu dans quelles conditions Jairus a reçu ces paroles et ce qu'elles ont produit en lui, quel a été le résultat de cette écoute de la promesse du Seigneur. Jairus était chef d'une synagogue de Capernaum. Capernaum était une ville au bord du lac de Galilée, une ville où Jésus a séjourné assez longtemps. On pense même que Jésus avait à Capernaum un pied-à-terre, une maison où il demeurait avec ses disciples, ou bien quelqu'un qui le recevait. Capernaum était une ville dont les habitants connaissaient bien Jésus. Jairus, chef de la synagogue, connaissait également Jairus, puisque les évangiles, Jésus
puisque les évangiles nous disent que Jésus avait l'habitude de se rendre régulièrement à la synagogue. Et Jairus était un de ces hommes qui avait la responsabilité d'une synagogue. C'était là une coutume juive. Il fallait quelques hommes pour créer une synagogue et ils en avaient l'entière responsabilité. Nous pouvons donc brosser le profil de Jairus, un juif pieux, un juif traditionnel, un juif qui aimait les Écritures et qui aimait le Dieu d'Israël. Un juif aussi qui connaissait Jésus. Il l'avait entendu, il l'avait rencontré et probablement qu'il l'estimait. Et il en était resté là. Et voici que nous le trouvons dans ce récit, au verset 22, au pied de Jésus. À genoux, dans la poussière du chemin, devant Jésus. Il est venu poussé par une profonde détresse. Il est venu là parce qu'il est dans la souffrance. Il se passe quelque chose dans sa famille. Sa petite fille, une petite fille de 12 ans, est gravement malade. Et l'évangéliste Luc précise qu'il s'agissait là d'une enfant unique, leur seul enfant. Leur seul enfant gravement malade, et le père avait compris qu'il n'y avait plus aucun espoir. Aucun espoir du côté des médicaments, du côté des interventions que les hommes pouvaient proposer. Elle est à l'extrémité. Le père a compris cela et il s'est souvenu de Jésus. Et il est allé trouver Jésus. Et il est allé appeler Jésus à son secours. Il a besoin de l'aide de Jésus. Jusqu'à présent, il n'avait pas eu besoin de lui. Jusqu'à présent, il s'était contenté d'écouter la parole que Jésus annonçait et il appréciait certainement l'enseignement de Jésus. Il reconnaissait en Jésus un grand docteur en Israël et il était heureux de l'écouter certainement. Mais voici que la maladie de sa fille, cette épreuve qui frappe la famille, change tout à coup les relations entre Jairus et Jésus. Jairus a maintenant besoin de quelqu'un qui vient à son secours. Il n'a pas seulement besoin de quelqu'un qui l'enseigne, et qui augmente sa connaissance et qui l'exhorte, qui lui fait du bien, mais il a besoin de quelqu'un qui intervient et qui va sauver son enfant. Et il s'adresse donc à Jésus. Et Jésus constitue pour lui son dernier recours, son dernier espoir. Au verset 24, nous lisons « Jésus s'en alla avec lui ». Jésus connaissait aussi Jairus et il connaissait probablement la petite fille de Jairus. Il n'a pas longtemps parlé avec ce père, il a vu la détresse de cet homme, et sans tarder, il s'est aussitôt mis en route pour se rendre dans la maison de Jairus, qui n'était pas très éloignée, tout au plus quelques centaines de mètres, même pas. Un très court trajet depuis le lac jusqu'à cette petite ville de Capernaum. Et le voici maintenant en route. Et c'est entre ce moment où Jésus se met en route et le moment où Jésus dit à cet homme « Ne crains pas, crois seulement », que tout le drame va se dérouler dans le cœur de Jairus.
sur quelques centaines de mètres à peine. Jésus s'est mis en route. Il veut guérir, il veut sauver. Son attitude est une réponse à Jairus. Il s'est mis en route. Il répond à la supplique de Jairus. Mais avec quelle lenteur! Ce n'est pas une lenteur volontaire. Jésus ne traîne pas. Mais il y a la foule. Il y a cette multitude qui est là et qui empêche Jésus d'avancer. Et cette foule est composée d'individus qui ont tous une multitude de problèmes, qui ont tous des besoins, qui attendent tous quelque chose de Jésus. Une multitude d'individus, avec une multitude de problèmes. Comment voulez-vous que cela aille vite? Et Jésus est un sauveur pour tous les hommes. Jésus ne va pas dire à ceux qui sont là sur son chemin, écartez-vous, je m'occupe maintenant de la petite fille de Jairus, je m'occupe d'un cas. Jésus accueille tous ceux qui se présentent à lui. Jésus n'est jamais pressé. Nous n'entendrons jamais de la bouche de Jésus « Je n'ai pas le temps, reviens plus tard ». Et c'est ce qui provoque cette lenteur, ce qui provoque cette angoisse qui monte de plus en plus dans le cœur de ce Père qui sait que chaque instant qui passe diminue son espoir de revoir son enfant vivante. Et voici encore cette femme. Oh, cette femme ne voulait pas arrêter Jésus. Mais cette femme voulait profiter du passage de Jésus. Elle voulait en profiter incognito. Elle voulait avoir sa part sans déranger personne. Mais Jésus s'est arrêté, Jésus lui a parlé. Jésus voulait lui donner davantage qu'une simple guérison du corps. Jésus voulait sauver cette femme. Pour Jésus, l'âme, l'esprit ont plus de valeur que le corps. La vie intérieure a plus de valeur que la vie physique. Et c'est pourquoi il s'est arrêté, il a parlé avec cette femme jusqu'à ce que cette femme ait la paix du cœur et qu'elle soit sauvée, qu'elle soit guérie intérieurement. C'était un merveilleux miracle. Et tout le monde était dans la joie, tout le monde était dans l'admiration, sauf un seul, sauf Jairus. Jairus aurait bien voulu se réjouir, mais le temps pressait. Jairus a certainement apprécié le miracle qui venait de se produire, mais le temps pressait, son enfant agonisait et Jésus tardait. Jésus s'était occupé d'une femme, elle était malade depuis 12 ans, nous dit l'Évangile. 12 ans, exactement l'âge de la petite fille qui était en train de mourir. 12 ans de bonheur pour Jairus, quelques heures de souffrance, et pour la femme, 12 années de souffrance. Alors nous comprenons pourquoi Jésus s'est aussi occupé de cette femme. Jésus sait reconnaître les souffrances cachées, celles dont on ne parle pas. Et voici que le chef de la synagogue voit soudain approcher quelqu'un de sa maison, quelqu'un qu'il connaît. Et il sait ce que cela veut dire. Il le comprend tout de suite. Et les paroles de cet homme ne font que confirmer la mauvaise nouvelle. Ta fille est morte.
Pourquoi importuner davantage le maître? Voici quelqu'un d'efficace. Ne fais pas perdre son temps à Jésus, c'est trop tard. N'importune pas le maître, c'est trop tard. Ainsi, Jairus avait donc raison de craindre. Jairus avait raison d'essayer de faire presser le pas au cortège. Il avait raison d'avoir peur, de craindre que Jésus arrive trop tard. C'était trop tard. Et c'est à ce moment précis que Jésus a prononcé ces paroles. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. Jésus aurait pu dire, ne pleure pas. Jésus aurait pu dire, ne te révolte surtout pas. Dans le cœur de cet homme aurait pu naître la révolte. Nous sommes bien d'accord. Puisque de son côté, il avait fait ce qu'il avait à faire. Il s'était adressé à Jésus. Mais ce sont les lenteurs de Jésus qui avaient empêché son enfant d'être sauvé. C'était vraiment la faute de Jésus, n'est-ce pas? Alors, dans le cœur de cet homme, aurait pu jaillir la révolte. Il aurait pu dire, cette femme, il y a 12 ans qu'elle souffrait, elle pouvait attendre 1 heure de plus. Il y a quand même des priorités dans la vie. Jésus n'a pas dit, ne te révolte pas. Jésus n'a pas dit, ne pleure pas. Jésus lui a dit, ne crains pas. Il lui a dit, n'aie pas peur. Et il touche là l'une des constantes dans la vie de l'homme, la peur. S'il y a quelque chose qui se trouve dans le cœur de chaque homme, c'est bien la peur. La crainte, n'est-ce pas? Qui parmi nous peut dire qu'il ne connaît pas la crainte, et même la peur, et parfois la panique? La crainte est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Et on peut dire qu'il y a une crainte, une peur salutaire. C'est la peur qui pousse l'homme à éviter les choses trop dangereuses. Si l'homme n'avait aucune peur, à combien de dangers il s'exposerait? C'est, il faut le reconnaître, aussi la peur qui donne un peu de sagesse aux enfants et les aide à obéir. Ah, s'ils n'avaient plus aucune crainte, qu'est-ce qui nous attendrait? Et la parole de Dieu nous dit que la crainte existe aussi dans nos relations avec Dieu. C'est la crainte de Dieu, nous dit le psalmiste, qui est le commencement de la sagesse. Ah, si l'homme n'avait plus peur de Dieu, si l'homme n'avait plus peur d'être un jour jugé, de subir les conséquences de ses paroles et de ses actes, que se passerait-il dans notre pauvre humanité? La crainte. Elle a donc un aspect bienfaisant. Il est bon que nous ayons parfois un peu peur. Mais il faut aussi reconnaître que la peur a tout un côté négatif, tout un aspect qui fait du mal dans notre vie. On sait bien maintenant que la peur provoque certaines réactions dans notre cœur et qu'un homme qui vit constamment dans la peur
dans la crainte, abrège ses jours, nuit à sa santé. La peur provoque aussi de profondes perturbations dans nos relations entre nous. Ce que peut produire la crainte des hommes, la peur du qu'en dira-t-on, oblige les hommes souvent à être des hypocrites. La crainte de trancher, la crainte de prendre des responsabilités, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, la peur de la pauvreté, la peur du malheur, la peur de l'infirmité, la peur de la mort. Oh, que de peur dans le cœur de l'homme qui perturbe, qui nous paralyse, la peur. Et dans le cœur de Jairus, il y avait aussi une grande peur. La peur de rentrer à la maison et de voir sa fille étendue sur le lit, morte. C'était vraiment fini. La peur de devoir vivre après, dans cette maison où avaient retenti les cris de joie de cet enfant et qui allait maintenant être horriblement silencieuse. La peur de devoir vivre sans l'être aimé. La peur. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, n'aie pas peur. Ne crains pas, crois seulement. Mais est-ce que ces paroles ne posaient pas un énorme problème à Jairus? Crois seulement. Mais que pouvait-il donc croire? Qui avait-il donc à croire encore? Il y a des moments où il est facile de croire, mais il y a aussi des situations où ça ne sert à rien de croire, semble-t-il. Il y a un proverbe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais ça exprime bien le sentiment populaire. Il y a un moment où l'espoir n'est plus possible. Et la mort est un de ces événements qui rend tout espoir vain. La mort frappe et c'est trop tard. Quand on nous annonce la mort de quelqu'un, nous savons que c'est fini. Et notre réaction est tout à fait différente. Même dans le cas où on nous annonce une très grave maladie ou un très grave accident. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a aussi la foi. Il y a possibilité de croire. Que voulait dire Jésus? Crois seulement. Mais qu'allait-il croire? Que pouvait-il encore attendre? Oh, certes, il était bon d'être auprès de Jésus au moment où la mauvaise nouvelle est venue. Il était bon aussi que Jésus maintenant l'accompagne à la maison pour aller affronter cette situation, que Jésus vienne avec lui pour consoler la maman. Oui, tout cela était positif. C'était un grand privilège pour Jairus d'être avec Jésus et de voir Jésus prêt à l'accompagner. Mais l'essentiel, ce qui avait poussé Jairus à appeler au secours, pour là, dans ce cas-là, il n'y avait plus rien à attendre. Jairus savait bien que quelque temps auparavant, Jésus avait ressuscité le fils d'une veuve, à quelques kilomètres de là. Ce n'est pas très loin.
à Naïm. Mais c'était un fait absolument unique, et depuis le jour où avait eu lieu cette résurrection, il y avait beaucoup de personnes, même des jeunes, qui étaient mortes dans la région, et jamais Jésus n'était intervenu. N'était-il pas déraisonnable de croire que Jésus allait faire quelque chose? Et voyez-vous, très souvent, il en est ainsi dans nos relations avec Dieu. Nous sommes prêts à croire tant que cela nous semble raisonnable. Mais nous ne croyons plus quand humainement il n'y a plus d'espoir. Notre foi se cantonne souvent au possible, à ce qui peut encore être fait, à ce que l'homme peut faire avec l'aide du Seigneur. Mais là où notre foi s'arrête, c'est quand l'homme ne peut plus rien faire, où il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Notre foi se limite souvent au raisonnable. Notre foi n'aime pas courir de risques. Mais notre Dieu n'est-il pas le Dieu de l'impossible? Et Jésus veut justement le montrer. En réalité, pour Jairus, il ne s'agissait pas de poser la question « Que croire ?» C'est une question qui est mal posée. C'est une question qui nous conduit dans une impasse. La vraie question était « Qui croire ?» Qui? Et non pas « Que croire ?» Qui était Jésus? Qui était cet homme qui disait à Jairus, au moment où il apprenait la mort de son enfant, « Ne crains pas, crois seulement ». Si Jésus était un homme comme les autres, meilleur que les autres, un homme de Dieu, un docteur, mais un homme quand même, alors il n'y avait rien à croire. Parce que ce qui était humainement impossible ne pouvait pas être surmonté par un homme. Mais si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, alors ces quelques paroles, ne crains pas, crois seulement, permettaient tous les espoirs. Donc la bonne question qui devait être posée n'était pas que croire, mais en qui croire? Qui croire? Et c'est souvent parce que nous posons mal la question que nous nous égarons. Parfois nous croyons que nous sommes croyants, que nous avons la foi, parce que nous croyons quelque chose au contenu du credo. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je crois que Dieu a créé le monde, je crois que Dieu a créé les hommes. Je crois que Jésus de Nazareth est son fils. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois tout cela. Je crois tout cela. Je crois le contenu de mon catéchisme. Je crois ce qui m'a été enseigné. J'ai des connaissances. Je crois en quelque chose. Le Seigneur nous demande de croire ces vérités-là. Mais la Bible ne parle de la foi qu'au moment où elle nous met en relation avec quelqu'un. Lorsque dans la parole de Dieu, il est question de croire, lorsqu'il est question de foi, nous voyons qu'il s'agit là de relations personnelles avec Jésus-Christ, et non pas de l'acceptation d'une doctrine. L'acceptation d'une doctrine est indispensable, c'est certain.
mais il faut que nous soyons en relation avec quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? Oh, le Nouveau Testament est rempli de citations à ce sujet. Nous n'en prendrons que deux. Jean 11, 25 et 27. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jésus a donc dit, « Je suis ». Et il demande à Marthe d'accepter ce qu'il est, d'entrer en relation avec lui. Au chapitre 16 du livre des Actes, acte 16, verset 31, à l'homme qui demande à Paul « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul répond « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Paul n'a pas encore eu le temps de faire le catéchisme à son geôlier. Ils ne se sont rencontrés que quelques heures auparavant et leur contact n'était pas du tout favorable à une leçon de catéchisme. Paul était un prisonnier et cet homme était son geôlier. C'était tout. Et la seule réponse de Paul à cette question concernant son salut est contenue dans cet appel à placer sa confiance en Jésus. Crois en Jésus. Et alors tu es sauvé. La foi conduit au salut. Et quand nous lisons l'histoire de Jairus dans l'évangile de Luc, il est bon toujours de comparer les récits. Quand nous lisons l'histoire dans l'évangile de Luc, nous trouvons au chapitre 8, verset 50, que Jésus a encore ajouté quelque chose à ces paroles, « Ne crains pas, crois seulement ». Il a dit, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée ». Voici donc une promesse bien plus précise encore. Elle sera sauvée. Donc nous avons cette relation entre le salut et la foi. Le salut dépend de la foi. Mais cela est confirmé par de nombreux exemples de la Bible. Par exemple, la femme qui était malade, Jésus lui a dit au verset 34 du chapitre 5 de Marc, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul exprime cela ainsi, chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Alors nous voyons dans toute la Bible que le salut s'acquiert toujours par la foi. Et pourquoi la foi? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi la foi? Quand nous reprenons notre Bible, le récit de la chute, dans la Genèse, nous voyons que les relations qui existaient entre l'homme et son Créateur étaient basées sur la confiance. L'homme faisait confiance à son Créateur et s'abstenait de manger du fruit défendu. La chute a commencé au moment où l'homme n'a plus fait confiance. L'homme s'est imaginé que Dieu le trompait. Il ne lui a plus fait confiance. Et c'est poussé par cette méfiance que l'homme a pris le fruit et en a mangé. Et ainsi s'est séparé de Dieu, s'est révolté contre Dieu, et il est tombé. La méfiance se trouve donc à l'origine de la perdition, de la chute. Et c'est pourquoi Dieu a décidé que ce soit le contraire de la méfiance qui conduit au salut. C'est-à-dire, c'est la confiance qui doit conduire au salut. La méfiance envers Dieu conduit à la mort, à la perdition, et Dieu a décidé que la vie éternelle sera atteinte par le rétablissement de relations de confiance avec Dieu. C'est cela la foi.
Est-ce que j'ai la foi? La foi, ça ne consiste pas à réciter mon catéchisme, mon credo, mais la foi s'exprime dans mes relations avec Jésus-Christ, que j'accepte comme étant le Fils de Dieu qui est devenu homme et qui est mort sur la croix pour me racheter de mes péchés. Voilà le contenu de la foi. Le contenu de la vraie foi est une personne. Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu mon Sauveur. Et à partir du moment où je crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors je peux faire confiance à toutes ses paroles. Je peux prendre au mot toutes ses promesses. Et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, même si je me trouve dans une situation impossible, comme l'était Jairus, à ce moment-là, si le Seigneur me dit « ne crains pas, crois seulement », tout devient donc possible. Est-ce que notre foi est une foi en celui pour qui tout est possible? Notre foi est-elle une connaissance de la bonne doctrine, ou bien notre foi est-elle la confiance en celui qui est mon Sauveur, le Dieu de l'impossible? Dans ce cas-là, nous pouvons aussi prendre pour nous ce matin, quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos problèmes, nous en avons tous, des petits et des grands, quelles que soient nos peurs, nos angoisses, nos craintes, prenons avec nous ce matin cette belle promesse du Seigneur. Ne crains pas, crois seulement, fais confiance. Tout est possible à celui qui croit. Amen.